Salut la gang, mon nom est Pierre Poliquin des accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'installation. On installe quoi? On va changer la console noire texturée d'un RT 2018 ou 2019. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, on va se gâter, on va installer une super console Color Match parfait. C'est le bleu Oxford 2018. On fait ça quand? Maintenant. En commençant, je vous fais une recommandation tout de suite. Allez vous chercher une guenille, quelque chose peut-être comme un microfibre. On passe ça au lavabo, on y met de l'eau dessus, on la tord et ça va lui donner un petit peu de pesanteur puis elle va bien se former à quoi? Bien, on va la déposer juste ici en avant. En fin de compte, où qu'on va travailler avec notre console, surtout quand on va remettre la nouvelle console qui est peinturée avec un vernis dessus, on ne veut pas avoir d'accident. On ne veut pas la graffiner. Vous n'avez pas le droit de la graffiner. Alors, on met un linge microfibre ici juste pour protéger. On commence. On a notre tournevis ou tournevis électrique avec la bite Torque 25 et on enlève les 4 vis. C'est bien facile d'échapper une des vis dans le milieu ici. Si ça va là, vous ne le retrouverez pas. Fait que moi, habituellement, je laisse les vis à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, ils tiennent très bien là. Puis après ça, je vais me chercher un petit bâton à aimant comme ça, parce que mon tournevis n'est pas aimanté. Et je vais aller chercher les vis une à la fois. Maintenant, on va rentrer nos doigts de chaque côté, puis on va tirer sur la console un petit peu de chaque côté, jusqu'à temps qu'on soit capable, de façon sécuritaire, de tirer sur la console jusqu'à ce qu'on soit au bout du harnais qu'il y a en arrière. Ça, c'est une super vue là, du travail qu'on va devoir accomplir ici. On va commencer par les fils qui sont de chaque côté. Vous allez voir ici, là, il y a les fils d'haut-parleur de chaque barre. Vous voyez le petit morceau rouge ici, là, mais on veut tirer ici, pas sur le fil qui est là, parce qu'on va finir par briser quelque chose. Puis si vous tirez ici avec vos doigts, vous voyez que c'est difficile à enlever. Ben, allez vous chercher une paire de pinces là, à long nez, puis pincez ça ici, puis tirez dessus de façon délicatement, mais quand même avec une petite force là, pour être capable de l'enlever. Vous n'avez pas besoin là, de vous donner trouble d'identifier les deux fils que vous avez enlevés de chaque côté. Pourquoi? Bien, il y en a un petit puis il y en a un gros. Fait qu'en fin de compte, ils vont se remettre exactement où ils ont besoin d'aller. Juste vous donner des points de référence, là. Ça, c'est l'endroit où on a enlevé une vis tantôt. On a enlevé un autre ici. 1 pouce à l'intérieur, s'en allant vers le centre. 1 pouce vers l'intérieur. 1 pouce vers l'intérieur. Vous allez voir là, ici, là, il y a une petite, un morceau de plastique arrondi d'à peu près 1/4 de pouce qui sort de 3/8. 1/4 de pouce qui sort 3/8. Juste en dessous de ça, vous avez ici là, votre écran LCD. Elle va rester là. Alors, pour la pousser en arrière, il va falloir peser sur les clips ici. Et en pesant sur les clips, ça va permettre à l'écran de reculer. Maintenant, on va avoir besoin d'un espace de travail sur une table ou sur un comptoir. Vous allez avoir besoin de quelque chose qui est doux. En fin de compte, ça peut être du stéromousse, ça peut être une couverte ou une serviette là, de salle de bain que vous pouvez mettre sur votre station de travail parce qu'on va transférer les deux grilles d'haut-parleurs, on va transférer la trim qui est alentour de l'écran, puis les deux haut-parleurs aussi. Fait qu'on va faire ça, puis on ne veut pas graffiner notre nouvelle console. Fait que, précaution! Pour enlever les grilles d'haut-parleurs, vous avez 4 endroits où vous devez peser là, légèrement vers l'intérieur sur des petites pins de plastique. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et vous allez simplement, la grille va tomber une fois que vous avez pesé dessus. Comme ça, on fait le tour en fin de compte. Il y en a une 5e, là. Il y en a 5. Vous voyez comme ça s'enlève. Pour être capable d'enlever la trim du centre, ça va être le même concept en fin de compte, mais vraiment la même technique. Fait que vous allez soit pousser vers l'intérieur ou vers l'extérieur et vous allez faire le tour. Il y a une trim d'un bord, une autre trim de l'autre bord.
Pour enlever les haut-parleurs, vous avez 3 vis de chaque côté avec un torque 20. Prenez votre nouvelle console et on remet les haut-parleurs. C'est le temps de remettre les grilles haut-parleurs. Et maintenant, on remet les trims. Une des choses que j'ai remarqué à travailler sur plusieurs bicycles, c'est que l'écran LCD, quand elle tombe par en avant, quand on a enlevé notre console au début, bien, souvent, le genre de distance entre l'écran et le guidon est différent d'un bicycle à l'autre. Et ça dépend où que le tie wrap, l'attache en fin de compte là, de plastique qui tient le gros harnais. Fait que le gros harnais qui descend à l'intérieur du bicycle, lui, qui disparaît dans le fond, mais il est attaché avec un tie wrap. Fait que ce tie wrap-là, s'il est mis plus serré ou plus en avant ou plus loin sur le harnais, ça vous donne plus ou moins d'accessibilité pour entrer vos doigts en arrière. Fait que quand on a enlevé la console au début, séparer la console de l'écran, bien, moi, j'avais quand même beaucoup de place avec laquelle travailler sur ce bicycle-là, qui était bon pour la vidéo parce que ça pouvait me permettre de vous montrer exactement où vous avez besoin de rentrer vos doigts. Si pour vous, c'est un petit peu plus serré, bien, au moins, en voyant la vidéo au début, vous avez pu comprendre où mettre vos doigts, mais pour remettre la console, on a une console qui est peinturée, on veut y faire attention. Fait que, suivez le harnais. Et quand il disparaît en bas, là, regardez là, comme il faut, il y a un tie wrap qui le tient. Vous allez rentrer un couteau utilitaire, là, un X-Acto en bon québécois, et vous allez couper, soit avec un X-Acto ou une paire de pinces, le tie wrap qui est là. Ça va permettre au harnais, au gros harnais, d'être capable de venir vers l'avant un petit peu ou vers le guidon, ce qui va vous donner plus de place pour être capable de remettre la nouvelle console, puis y faire bien attention, parce qu'on n'a pas le droit de la graffiner. Le tie wrap qu'on devait couper, là, il était attaché là, au harnais qui est juste ici comme ça. OK? Il y en a 2 qui sont là que vous pouvez voir là. Mais ces 2-là, ils tiennent quelque chose d'autre. Moi, j'ai un petit peu de lousse dans mon fil, ce qui me laisse penser qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a coupé avant ou qui a déjà été travaillé là. Fait que, il aurait été sur ce harnais-là, alentour de ça ici, et en le coupant, mais ça vous donne plus de lousse comme moi j'ai présentement. La première étape pour être capable de mettre la nouvelle console, c'est de bien identifier une couple de choses. Vous voyez ici, là en arrière, là, ce morceau-là et ce morceau-là, 1 et 2, il faut les enligner avec ce morceau-là et ce morceau-là ici. Alors, 1 et 2 vont rentrer dans celui-ci et celui-ci. On va le déposer dedans pour commencer. Une fois que ces 2 morceaux-là sont déposés ici et là, ça va tenir. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre l'écran LCD, on va la pousser par en avant, puis on va la clipper ici et là. Rendu à cette étape, on veut prendre le guidon et on veut le tourner au complet vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'on veut donner un petit peu plus de place pour travailler, parce qu'on doit quand même aller remettre nos fils d'haut-parleurs de chaque côté. Pour être sûr qu'on n'a pas d'accident, parce que vous voyez ici, c'est quand même très près, là, entre la nouvelle console et le guidon, c'est là que votre guenille en microfibre là, va être très importante de venir la placer ici pour pas qu'il y ait d'accident. On a quasiment fini, il reste à mettre nos 4 vis. Alors, pour cette partie-là, là, on est presque rendu, la ligne d'arrivée, on la voit, vous allez faire ça à la main. Pas de tournevis électrique, pas de drill impact, surtout pas ça. Vous allez faire ça au tournevis à la main et
écoutez, là, ça a de l'air niaiseux, là, mais il faut vraiment, quand vous allez mettre votre vis, vous y allez avec 2 mains. Vous gardez une main vraiment dans le fond, le plus proche possible, pour pas que le tournevis vous échappe en tournant. Pourquoi? Parce qu'en utilisant une torque ici, là, un tournevis torque, c'est pointu au bout. Et si vous l'échappez, votre tournevis, il vous échappe, là, bien, vous allez graffiner votre console. Puis c'est pas une console noire, plastique noir texturé, c'est peinturé avec un clear coat. Vous allez voir le graphing, puis vous allez être en maudit parce que vous êtes quasiment arrivé à la fin, puis vous l'avez graffiné. Fait qu'on y fait attention, on prend le tournevis, puis on le tient à 2 mains. C'était la vidéo d'installation pour la console de couleur pour la série RT 2018 à 2019. Alors, vous pouvez acheter la console où? Bien sûr, sur lesaccessoiresspider.com. C'est lesaccessoiresspider.com. Je vous dis un gros merci de la Spider Shop. Mon nom est Pierre Poliquin, en espérant vous voir à quelque part sur les belles routes du Québec. Attention à vous tout le monde. Bye bye!